Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ et le Père vous bénissent. Nous sommes réunis pour la troisième partie autour de la parole, le titre « Par cupidité, ils vous exploiteront ». Amen. Et nous allons voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et si par cupidité, ils vous exploiteront, c'est parce qu'ils n'ont jamais connu le Seigneur. Je répète, si par cupidité, ils vous exploiteront, c'est parce qu'ils n'ont jamais connu le Seigneur. Ils n'ont jamais reçu sa parole, ils ne l'ont jamais aimé, ils ne sont jamais nés de nouveau. Et par là, n'étant pas nés de nouveau, ils ont l'esprit du monde. Et l'esprit du monde est attaché aux choses de la terre. Amen. Nous allons lire un passage. Tout est important dans la parole de Dieu. Mais je vais vous souligner un passage très important. Un passage par lequel Dieu nous montre comment recevoir son esprit. Tout d'abord, je vais vous dire que pour recevoir l'esprit de Dieu, il faut aimer Jésus-Christ. C'est simple.
C'est simple, mais voilà, nous savons que si nous avons connu Dieu, c'est parce qu'il nous a connus lui-même en premier. Mais on voit des fois des prédicateurs, des hommes, beaucoup qui se disent prédicateurs, et ils disent tout plein de choses, mais qui ne sont pas conformes à la vérité. Et moi, ce que je vous dis, c'est ce qui est conforme à la vérité. Comment puis-je recevoir l'Esprit de Dieu? C'est simple. Nous recevons l'Esprit de Dieu quand nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous aimons sa parole. Et vous allez voir ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Amen. Et c'est pour cela que je vous dis que beaucoup, n'ayant pas connu Jésus-Christ et n'ayant pas reçu sa parole, ils n'ont pas reçu son esprit. Pourquoi? Parce que sa parole et son esprit ne font qu'un. Amen. Je répète, sa parole et son esprit ne font qu'un. Et que quand nous recevons la parole de Dieu, nous aimons sa parole, nous mettons en pratique sa parole, nous recevons automatiquement l'Esprit de Dieu. Amen. Pour bien comprendre, nous allons dans Jean, au chapitre 14, et nous allons lire à partir du verset 23. Vous allez comprendre comment recevoir l'Esprit de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Et c'est pour cela que je vous dis que ceux qui sont cupides, ceux qui sont attachés aux richesses du monde, c'est parce qu'ils n'ont jamais reçu l'Esprit de Dieu. Ils n'ont jamais reçu la parole de Jésus-Christ et ils n'ont jamais mis en pratique sa parole. Et comme quoi qu'ils n'ont jamais reçu la parole de Jésus-Christ. N'ayant pas reçu la parole de Jésus-Christ, ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Regardez ce qu'il est écrit. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il dit si quelqu'un m'aime, il dit, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Amen. Ensuite, il dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Et quand il dit ça, il parle du corps, le temple de Dieu. Notre corps devient le temple de Dieu. Et là, c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu vient en nous. Et quand l'Esprit de Dieu vient en nous, Dieu n'est pas attaché aux choses du monde. Il n'aime pas les choses du monde. Il les a en horreur. L'Esprit de Dieu est attaché aux choses d'en haut. Et c'est là que nous recevons l'Esprit. Quand nous recevons l'Esprit de Dieu, nous sommes détachés par l'Esprit de Dieu des choses du monde et nous nous attachons aux choses d'en haut. Amen. C'est pour ça que quand nous avons affaire à des hommes cupides, qui aiment les choses du monde, qui se vantent à travers ces choses-là, vous devez savoir qu'ils n'ont jamais connu le Seigneur. Qui dit connaître le Seigneur, ils n'ont jamais reçu son esprit. Et ensuite, il dit, celui qui ne m'aime pas, regardez bien ce qu'il est dit. Et après, nous allons voir la parole de Dieu. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il dit que sa parole, la parole qu'il nous donne, n'est pas de lui, mais du Père qui l'a envoyé. Et Dieu, dès le commencement, il nous a donné sa parole. Nous lisons l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Et nous allons lire un passage maintenant, et vous allez voir qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole, en parlant des richesses. Nous allons dans la parole de Dieu, et nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. Nous allons, avant de commencer, avant que je vous donne le passage, nous rappelons, souligner le mot cupidité. D'accord? Cupidité, que veut dire la cupidité? La cupidité, désir immodéré d'argent et de richesse. C'est ça la cupidité. Mais nous allons voir maintenant qu'est-ce que Dieu nous dit
qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous dit, car nous savons que les Écritures ont été inspirées de Dieu. D'accord? Nous allons lire un psaume. Nous allons lire le psaume 49. Le psaume 49. Et vous allez voir ce que Dieu nous dit, les avertissements qu'il nous donne, amen, sur la futilité, le titre, la futilité des richesses. Hein? Et nous rappelons de la parole de Dieu, hein? Par cupidité, ils vous exploiteront. Amen. Alors, nous allons faire, dans cette lecture que nous allons faire, nous allons voir tout ce que Dieu nous dit, tout ce que l'Esprit de Dieu nous dit à travers ce passage-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements. Hein? Et vous allez voir, à travers ça, vous allez voir ceux qui sont attachés, qui se disent conducteurs et qui sont attachés aux richesses, vous allez voir qu'ils sont en décalage avec ce que nous allons lire là. Amen. Nous lisons. Futilité des richesses. Au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens, il est dit. Des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. Amen. Je vous dis que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Il dit ensuite, j'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? L'iniquité de mes adversaires, ils sont remplis d'iniquité, nous sommes entourés de faux prophètes, de faux hommes de Dieu, qui enseignent le contraire de ce que Dieu lui-même nous enseigne. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Ce n'est pas, le salut ne s'achète pas. Nous ne sommes pas affranchis par l'argent, mais nous sommes affranchis par Jésus-Christ. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit, nous avons lu un passage, c'est gratuitement que nous avons été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que nous avons été rachetés. Amen. C'est par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Amen. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également. Et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voie, leur folie, il est dit. Je répète, telle est leur voie, leur folie. C'est une folie de s'attacher aux choses, aux richesses, aux choses d'en bas. C'est une folie. Et ceux qui les suivent, regardez bien ce que Dieu dit. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans ces assemblées, qui écoutent ces hommes, Dieu leur parle et Dieu dit, telle est leur voix. Alors avant il dit, telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Et pourquoi ils se plaisent à ces discours-là? Parce qu'eux-mêmes n'ont pas l'esprit de Dieu, mais l'esprit du monde. Et c'est pour ça que quand ces hommes leur parlent des richesses du monde, ils se plaisent à leur discours puisqu'ils ont l'esprit du monde. Ensuite, il dit, pause. Comme un troupeau, regardez bien ce que Dieu dit.
Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Pourquoi? Parce que, alors, suivre ces hommes-là et s'attacher aux richesses du monde, aux choses du monde, cela nous conduit tout droit vers l'enfer. C'est là la fin. Le fait d'aimer ces choses-là, c'est là la fin. Le séjour, l'enfer, le séjour des morts. Et pourquoi le séjour des morts? Parce que Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Ensuite, il dit, mais Dieu sauvera, regardez bien ce qu'il est dit, mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. Parce que pour nous qui avons cru en Jésus-Christ, qui l'avons suivi, ce n'est pas là notre fin. Dieu va nous délivrer du séjour des morts. Car Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Par contre, ils sont avec leur Dieu, le Dieu en qui ils ont cru. Et quel est son nom? Mammon. C'est Mammon son nom. Ils ont idolâtré le Dieu de l'argent. Ensuite, il est écrit, car il me prendra sous sa protection. Amen. Pause. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit. C'est Dieu qui nous parle. Il dit, nous sommes ses enfants. Il parle à ses enfants. À ceux qui l'ont aimé. Quand je dis à ceux qui l'ont aimé, quand Jésus-Christ dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles, Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui. Quand nous aimons Jésus-Christ, nous aimons Dieu, car Dieu est en lui. Et Dieu parle à ses enfants, car nous sommes devenus enfants de Dieu par Jésus-Christ. Il parle à ses enfants, il dit, ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie. On aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. Et c'est terrible. Il dit que jamais ces hommes ne verront la lumière. Car nous savons que Jésus-Christ, il est la lumière. Et qui dit qu'ils ne verront jamais la lumière, ils ne verront jamais la gloire, ils ne seront jamais dans la gloire du Seigneur, là où il y a de la lumière. 24 heures sur 24. Ensuite, il dit au 21, l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. C'est terrible. Est-ce que Dieu, la description, c'est ce que Dieu dit. Et voilà, et cette parole que nous venons de lire est inspirée de Dieu. Pour nous enseigner, nous. Dieu nous dit de ne pas nous attacher aux choses d'en bas. Et vous voyez des hommes qui se vantent de leur richesse, de ce qu'ils possèdent. Mais aimer ces choses, s'attacher à ces choses, c'est aller tout droit en enfer. C'est être séparé de Dieu. On ne peut pas aimer les choses du monde et en même temps vouloir suivre le Seigneur. C'est impossible. On ne peut pas aimer la lumière et en même temps vouloir aller dans les ténèbres, aimer les ténèbres. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Romains, on voit ce qui est écrit dans Romains au chapitre 16 et nous allons lire à partir du verset 17. Vous allez voir l'exhortation qui nous est donnée par l'apôtre Paul, l'apôtre des païens. C'est par lui que la parole est arrivée. Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu agissait puissamment en lui. C'est par lui que les Écritures sont arrivées jusqu'à nous. Nous lisons. Lisez bien et que la parole de Dieu soit gravée dans votre cœur. Et nous devons garder l'enseignement du Seigneur.
une exhortation. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement. Ça veut dire quoi? Pourquoi il crée des divisions? Parce que nous avons Dieu qui nous dit une parole, qui nous dit sa parole, qui nous enseigne quelque chose de bien précis, d'accord, par rapport aux richesses, par rapport à l'argent, et eux, ils vous enseignent autre chose. Ça crée une division. Mais Dieu me dit de ne pas aimer les choses du monde, et lui se dit serviteur de Dieu, homme de Dieu, et je vois qu'il se vante de ses richesses, hein, qu'il les expose hein, comme des trophées. Hein, c'est ça crée des divisions. Hein. Ensuite, il dit que vous avez reçu, hein, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Regardez bien ce que Dieu nous dit. L'Esprit de Dieu nous dit. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre vent. Voilà cette vérité. L'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul, il nous expose ces choses et il dit, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre vent. Ils servent leur propre vent. Ensuite, il dit, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. Et quand il est dit le cœur des saints, qu'est-ce qu'un cœur saint? Alors les hommes simples qui agissent avec une honnêteté naturelle et une droiture spontanée. Comme quoi que il y a des hommes qui pensent vraiment que ce qu'ils donnent, hein, ils sont simples, c'est pour Dieu. Ils sont sincères dans leur démarche. Beaucoup qui donnent à ces hommes-là pensent donner à Dieu. Pensent que c'est pour l'utilité hein, de l'assemblée, l'utilité je dirais, de l'Église, hein, de tous ceux qui font partie de l'Église. Hein, c'est pour acheter des saintes Bibles, c'est pour faire des choses en commun. Mais non! L'argent qui est récolté, hein, c'est pour l'enrichissement personnel de ces hommes-là. Ce n'est pas pour aider celui, je ne sais pas, dans l'assemblée, il y a un membre qui a des difficultés, hein, puis on dit, bon, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on puisse hein, porter secours à un de nos membres? Non, mais ce n'est pas pour ça. Ils sont gras. Ensuite, il est écrit, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu, regardez bien ce qu'il est dit ensuite, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Il dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et quand il est fait le lien avec Satan, ce sont des démons. Pourquoi je dis que ces hommes, derrière cette chair, hein, que nous voyons, ces hommes que nous voyons, il y a des démons. Tout simplement parce que Dieu nous enseigne que les démons sont là pour enseigner de fausses doctrines. Nous avons reçu une doctrine de Dieu, selon la vérité, et ces hommes nous enseignent autre chose. Bâtis sur l'argent. Ce sont de fausses doctrines, et toute fausse doctrine, toute doctrine qui ne se tient pas dans la vérité, vient de Satan lui-même. C'est Satan, c'est le diable qui agit à travers ces hommes-là. Ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas simplement
Alors, il y en a, c'est des désirs charnels, mais même quand c'est un désir qui vient de la chair, je dirais, qui dit la chair, qui dit du diable aussi. Mais ces hommes sont pilotés, je dirais, par Satan lui-même. Pourquoi? Parce que dans leur dérèglement, ils entraînent une multitude. Par là qu'on voit que le diable, il agit. Pourquoi? Parce que, à la limite, si ces hommes s'égaraient eux-mêmes, si tout ce qu'ils faisaient, c'est au prix de leur âme. Mais c'est plus que ça. Ces hommes, non seulement ils vont à la perdition, mais ils entraînent une multitude à la perdition en leur enseignant de fausses doctrines. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons voir la suite de ce que nous... C'est une suite à ce que nous venons de lire. Hein? Nous allons dans 1 Jean, au chapitre 2, 1 Jean, chapitre 2, car nous sommes attachés à la vraie doctrine, hein? Une doctrine qui vient de la vérité et qui ne vient pas de l'homme. Hein? Et nous allons dans 1 Jean, au chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 24. Vous ciblez, hein? On cible le sujet que nous sommes en train de voir. Alors nous lisons. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Dès le commencement, c'est dès lors nous avons rencontré le Seigneur. Dès que nous sommes sortis des ténèbres et nous avons connu la lumière, hein, il nous est dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Amen. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils. Amen. On demeure dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il est très important, hein, tant que nous gardons la parole de Dieu, ce que nous avons reçu dès le commencement, hein, nous demeurons toujours dans le Fils. C'est très important de garder la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, d'être ancré dans cette parole. Hein. Et tant que nous sommes dans la parole de Dieu, hein, nous demeurons dans le Fils. Hein, et dans le Père. Hein. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Et comment les contrer? Comment se protéger de ces hommes qui viennent avec des paroles douces et flatteuses? C'est en gardant la parole du Seigneur. N'oublions pas, nous disons au Seigneur, revenez de ton casque, de ton armure, de ton protecteur bouclier, de ton épée, de ta ceinture et de tes chaussures. Le bouclier. Parce que je vous ai dit que la doctrine que ces hommes enseignent, qui n'est pas la véritable doctrine que nous avons reçue qui vient du Seigneur, cette doctrine qu'ils vous enseignent, ou qu'ils enseignent aux hommes, vient des démons. Ce n'est pas une petite affaire. C'est une doctrine qui vient directement de l'enfer pour entraîner ces hommes dans l'enfer. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. C'est quoi l'onction? Le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que je vous ai dit que quand nous recevons la parole du Seigneur, l'Esprit et la parole ne font qu'un. Quand nous aimons la parole du Seigneur et cette parole demeure dans notre cœur, l'Esprit de Dieu est automatiquement dans notre cœur aussi.
Et l'Esprit de Dieu nous enseigne. Et c'est pour cela que quand nous sommes au contact de ces hommes-là, nous avons leur discours en horreur. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui vit en nous, ne reçoit pas les choses du monde. Demeurez en lui. Regardez bien ce qu'il est écrit. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. On parle toujours, vous voyez comment l'enseignement revient souvent. C'est pour cela qu'il est très important de s'attacher à l'enseignement qui vient de Dieu lui-même et de l'Esprit de Dieu. Et si l'enseignement qui vient de Dieu demeure en nous, ben nous serons sauvés. Mais si l'enseignement qui nous a été donné, si nous nous éloignons de cet enseignement-là, qui nous a été donné, ben, je dirais c'est la fin. C'est notre fin. C'est la mort. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Je vous ai parlé de l'apôtre Paul, de l'enseignement qu'il nous a donné, un enseignement qui vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas, l'apôtre Paul ne parlait pas dans la chair, hein, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, hein, choisi par notre Seigneur Jésus-Christ, hein, qui nous a donné cet enseignement-là. Et l'enseignement qu'il nous a donné, c'est un enseignement qui vient de Dieu lui-même. C'est une doctrine qui est vérité. Et par cette doctrine, hein, nous sommes sauvés. Et nous sommes sauvés des pièges du diable. Nous allons lire un passage et vous allez voir ce qui est dit. Nous allons dans 1 Corinthiens, ce que l'Esprit de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens, et nous allons lire, nous sommes au chapitre 1 Corinthiens, chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 9. Nous lisons. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous êtes, c'est très important de comprendre cela, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit qu'une fois que l'assemblée n'appartient pas, n'est pas la propriété du prédicateur ou du pasteur. Il ne faut jamais oublier que l'assemblée, que l'Église appartient à Christ. C'est lui qui a racheté, hein, par son sang, hein, tous ceux qui sont dans l'Église. Et c'est pour cela que ces hommes seront jugés, nous aurons le temps de le voir, la parole de Dieu, ces hommes seront jugés sévèrement. Pourquoi? Parce qu'ils se sont servis, hein, je dirais, des membres du Seigneur pour s'enrichir. Ensuite, il dit au 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, regardez bien ce qu'il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai, il dit, posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Une doctrine nous a été donnée, un fondement a été posé, et nous bâtissons sur ce fondement. Et nous prenons garde, hein, puisqu'il parle, un plan nous a été donné, et nous prenons garde à bâtir selon le plan qui nous a été donné. Et quel est le plan qui nous a été donné? C'est la parole de Dieu. Amen. Je parle pour les prédicateurs. Moi, un plan m'a été donné, c'est la parole de Dieu, je me tiens à ce plan-là. Et dessus, je ne rajoute rien, je ne retranche rien. Et je ne prends pas, je ne prends pas une doctrine qui vient des hommes. Ensuite, il dit, car personne, regardez bien ce qu'il dit à partir du verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé,
Amen. Je répète, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Quand on dit Jésus-Christ, c'est sa parole. Or, regardez bien ce qu'il dit. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Tôt ou tard, je dirais, quand viendra, et c'est souvent quand vient, quand l'épreuve vient, que là on voit comment je dirais, la maison a été bâtie. C'est pas quand tout va bien, mais c'est dans l'épreuve, dans l'adversité. Jésus dit, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Amen. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ensuite, au 16, regardez bien ce qu'il est dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un, regardez bien ce qu'il est dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est terrible. Il faut faire très... Quand on parle du temple de Dieu, on parle de l'individu, du corps. Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et pourquoi? Quand il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, comment ces hommes détruisent le temple de Dieu? Parce que des hommes ont donné à ces hommes-là. Hein? Beaucoup se sont sacrifiés. Beaucoup ont cru qu'ils donnaient à Dieu. Et quand ils se sont aperçus qu'on s'est joué d'eux, ces hommes-là se retirent. Ils ne veulent plus rien avoir à faire avec Dieu. Ils pensent que c'est Dieu qui les a trompés. Mais ce n'est pas Dieu qui les a trompés, c'est le diable. Alors, beaucoup sont mal affermis. Hein? Beaucoup n'ont pas gardé les commandements de Dieu. Et ils ont fait confiance à ces hommes-là. Mais Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie de l'homme. Ne mettons pas notre confiance dans l'homme, mais mettons notre confiance en Dieu, en sa parole. Ensuite, il dit, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Nous arrêtons ici. Est-ce que vous avez compris? Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Maintenant, nous allons voir un passage. Hein? Nous allons raccrocher par rapport à ce que nous venons de lire. Et nous allons voir ce qui est dit dans le prochain passage que nous allons lire. Amen. Nous avons lu dans le passage que nous venons de lire précédemment, nous avons vu qu'il est dit que Jésus-Christ, Dieu, quand je dis Jésus-Christ, c'est Dieu qui était en Paul, l'Esprit de Dieu. Dieu dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Hein? Nous allons lire un passage et vous allez voir ce que Jésus, c'est un passage que nous connaissons, mais nous allons voir qu'est-ce que Jésus a fait quand il allait vers le temple. C'est une signification, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait quand il allait vers le temple de son Père, d'accord? Et qu'est-ce qu'il fit avant et qu'est-ce qu'il fit pendant qu'il était dans le temple? Nous allons dans Marc au chapitre 11. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Et nous lisons à partir du verset 12. Le titre, le figuier stérile, les vendeurs chassés du temple. Il y a un lien. Nous lisons. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim.
apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et donc, dans le temple de Dieu, il y avait des hommes qui faisaient du commerce. Ils n'étaient pas là pour adorer Dieu dans son temple. Ils n'étaient pas là pour le prier, mais ils étaient là que pour faire du commerce. Et regardez ce que Jésus fit. Il est dit, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait. On voit que là, il est dit, et il enseignait. Voilà ce qui doit être fait dans la maison de Dieu aussi. Voilà ce qui doit être fait au milieu de l'assemblée. Nous avons lu des passages où il est question d'enseignement. Ce n'est pas le lieu pour s'enrichir, ce n'est pas un lieu pour faire du trafic. Jésus tenait son rôle. C'est pourquoi il était venu. Il est venu dans le monde aussi. Il est venu pour se livrer, mais il est venu pour enseigner, pour donner la bonne nouvelle. Vous savez qu'il est dit au 17, et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Voilà ce que ces hommes, s'ils étaient véritablement de Dieu, voilà ce qu'ils devaient faire. Cessez de réclamer, mais donner. Il y a une différence. On cesse de réclamer, mais on donne la nourriture, la vraie. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et regardez ce qu'il dit. Mais vous, il parle de qui? Il parle de ceux qui font du trafic. Il parle de ceux qui viennent non pas pour prier ni pour enseigner, mais pour s'enrichir. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est terrible. Jésus-Christ, vous savez, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle parle. Jésus s'adresse, il savait que cette génération serait venue. Il savait que dans son temple, dans sa maison, dans la maison de son père, là où est le nom de son père, il savait qu'il y aurait eu des hommes corrompus. Il le savait. Les temps que nous vivons, ce ne sont pas des temps cachés pour Dieu. C'est des temps que le Seigneur savait déjà. Il le voyait déjà, de loin. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ensuite, au 18, regardez ce qu'il est écrit. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas la vérité. Parce que Jésus-Christ est venu et a cassé leur business. C'est ça. Ensuite, il dit, car il le craignait parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Vous savez, les temps que nous vivons, c'est les temps où Jésus-Christ, quand il parla sur le mont des Oliviers,
il a parlé de ce qui allait arriver dans la fin. Et il avait parlé de ces hommes-là. Hein? Il nous a laissé sa parole et il nous a avertis à travers sa parole. Il dit, beaucoup viendront en mon nom. Et c'est la première chose, je dis souvent, c'est la première chose que Jésus nous dit à travers les signes de la fin. Beaucoup viendront en mon nom. Ils prennent le nom du Seigneur pour tromper des hommes. Ils prennent le nom du Seigneur pour s'enrichir. Et c'est pour cela que, alors oui, quand nous voyons tant d'hommes qui sont trompés, nous ayant connu la vérité, nous savons que ce n'est pas, le Seigneur ne s'est pas livré pour voir des hommes, il est venu sauver des âmes, il ne s'est pas livré pour voir autant d'âmes trompées. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu dans la parole de Dieu, ces hommes, ils voient l'abattoir. Ces hommes pensent donner à Dieu, mais Dieu n'a jamais demandé. Alors oui, dans la parole de Dieu, et plus dans l'Ancien Testament, il est question de la dîme. C'est plus dans l'Ancien Testament qu'il est question de la dîme. Mais quand on voit le Nouveau Testament, l'apôtre Paul il dit que chacun donne selon ses possibilités. Et pour le bien commun, il est dit. Et il est question du bien commun. Mais il ne dit pas pour le bien personnel des prédicateurs. Car nous avons reçu gratuitement et c'est gratuitement que nous donnons. Et la première chose qui doit, si nous aimons véritablement le Seigneur, ce qui était en Jésus-Christ doit être en nous. Et on parle des prédicateurs et même pour les disciples. Et qu'est-ce qui est en nous? C'est de partager la parole de Dieu. Avant toute chose. Il y a plus de joie à quoi? À donner qu'à recevoir. Amen. Et c'est pour cela que ces hommes qui se moquent de Dieu, ils ne savent pas ce qui les attend. Et le Seigneur les a mis en garde, en disant que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Et quand Dieu dit, il le détruira aussi, c'est terrible. Il est question de châtiment éternel. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons lire un passage, et c'est un enseignement, quand il est question de voir un enseignement de Jésus-Christ, et nous devons nous attacher à cet enseignement. Nous allons nous rappeler ce que Jésus-Christ a dit. En parlant des richesses. Et nous allons voir que, comme je vous ai dit, on voit que ces hommes, s'ils avaient véritablement connu le Seigneur, ils auraient gardé l'enseignement du Seigneur. Nous allons dans Matthieu au chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 19. Et je vous rappelle, on a vu la cupidité, désir immodéré, il dit désir immodéré d'argent et de richesse. Mais Jésus-Christ, il nous met en garde, il nous parle de richesse. Qu'est-ce qu'il dit? Un trésor dans le ciel. Ne vous amassez pas, il dit. Voilà qu'il dit, rappelez-vous, je vous ai dit cupidité, désir immodéré d'argent et de richesse. Et Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. Jésus-Christ, il dit, si vous dites que je suis votre maître, faites ce que je vous dis. Si Jésus-Christ est véritablement mon maître, je dois faire ce qu'il me dit. Et Jésus-Christ, il me dit en tant que disciple, je parle de disciples, je mets dedans, dans disciples, je mets les prédicateurs, les membres de l'Église, je mets tout. Car ça concerne l'Église. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent,
et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Amen. Où la teigne et la rouille ne détruisent point. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Et être attaché à l'argent, avoir les yeux fixés sur les choses du monde, en sachant que ce sont des choses de ténèbres, eh bien, grands seront les ténèbres en nous. Et ces hommes, grands sont les ténèbres en eux. Et les ténèbres étant en eux, nous voyons leurs fruits. Ensuite, il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Vous m'appelez maître et vous faites bien, car je le suis. C'est Jésus-Christ qui dit ça. Si donc je suis votre maître, faites donc ce que je vous dis. Mais ces hommes, ce n'est pas Jésus-Christ leur maître, à travers leurs actes. C'est Mammon. Ils obéissent au Dieu Mammon. Au Dieu pour qui? Ils ont, pour beaucoup, au Dieu pour qui ils ont vendu leur âme. C'est terrible. Car le diable ne donne rien gratuitement. Dites-vous bien que si ils ont en abondance, on se rappelle de Jésus-Christ, quand il était dans le désert, confronté au diable, ces choses sont à moi, il a dit à Jésus. Si tu te prosternes et m'adores, je te les donnerai. Toutes les richesses que ces hommes accumulent, c'est au prix de leur âme. Et comme cela ne suffit pas, ils ont fait un pacte avec le diable. Ils ont dit au diable, je te ramènerai des âmes. C'est terrible. Ce n'est pas une petite affaire. Vous savez, Dieu montre à ses enfants, à ceux qu'il aime, ce qui se passe dans les ténèbres. Quand vous voyez ces hommes qui se sont enrichis et qui ont accumulé beaucoup de biens, il y a un pacte derrière. Il y a un pacte derrière. Et c'est pour cela que, je vous dis, ils ont vendu leur âme. Vous savez, même dans le monde, il y a des artistes qui ne se cachent pas du contrat qu'ils ont signé avec le diable pour avoir la gloire du monde, pour avoir les richesses du monde. Et ces hommes qui n'ont jamais connu le Seigneur, ils ont signé le même contrat avec Satan. Ils se sont prosternés devant lui. Mais d'où sortent-tu ces choses-là? Mais qu'a-t-il dit à Jésus dans le désert? Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Il lui a montré la gloire du monde, les richesses, tout. Ces hommes ont, ils ont fait un pacte avec le diable, ils ont signé un contrat avec lui et ils l'adorent. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Retenez bien, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, premièrement, et tu le serviras lui seul. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Et ces hommes, ils ont pour maître le diable.
Et c'est pour ça qu'ils le servent. Et ils entraînent une multitude derrière eux. Et ils vont tout droit à l'abattoir. Vous savez que Jésus-Christ nous dit dans sa parole, nul, au 24, nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et quand il dit et il méprisera l'autre, et c'est pour cela que ces hommes méprisent la parole de Dieu. C'est pour ça qu'ils la méprisent. Ils la méprisent. Ils la jettent derrière eux, derrière leur dos. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu qui est enseignée. En cela, ils méprisent l'enseignement qui est donné, qu'ils doivent donner s'ils étaient véritablement de Dieu. Et ils auraient honoré le Fils, et en honorant le Fils, à travers sa parole, ils honorent le Père. Ils auraient honoré le Père. C'est ça. Quand nous honorons Jésus-Christ, nous savons qui est en lui. En l'honorant, nous honorons celui qui l'a envoyé. Et si nous honorons celui qui l'a envoyé, en l'honorant lui-même, nous honorons, quand je dis lui-même le Père, nous honorons le Père, et en honorant le Père, nous recevons son esprit. Est-ce que vous avez compris? Nous honorons celui, en honorant Jésus-Christ, nous honorons celui qui l'a envoyé, et nous recevons le Père, et en honorant le Père, automatiquement, nous recevons l'Esprit du Père. Amen. Et ces hommes ont méprisé le Seigneur. Vous avez dit, je réponds 24, car nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Mais nous qui avons choisi notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons fait un choix, nous ne faisons aucun cas de l'autre. Car nous avons un seul maître. Amen. Et en gardant sa parole et en faisant sa volonté, car il ne suffit pas de croire en lui ou de croire ne suffit pas seulement, mais n'oublions pas que nous sommes des sacrifices vivants. Mais si nous mettons en pratique sa parole, automatiquement, si nous mettons en pratique sa parole, automatiquement, nous sommes véritablement de lui. Nous allons lire un passage qui est une suite à ce que nous venons de lire, où l'Esprit de Dieu, parce que nous lisons la parole de Dieu, et tous ceux qui ont écrit dans le livre de Dieu ont été inspirés de Dieu. Et cela ne vient pas de l'homme, mais de l'Esprit de Dieu lui-même. Nous allons voir ce que Jésus-Christ, que Dieu, la parole de Dieu, nous dit. Ce que Dieu nous dit dans sa parole, ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Nous allons dans Ésaïe au chapitre 9, et nous allons lire à partir du verset 15. Je vous ai parlé des conducteurs. Je vous ai parlé des conducteurs et on cible plus les conducteurs à travers le titre, c'est plus les questions des conducteurs, d'accord? Et vous allez voir ce que Dieu dit sur ceux qui conduisent le peuple. Mais ceux qui conduisent, il parle de ceux qui conduisent le peuple et qui n'ont pas cru en lui et qui ne l'ont pas reçu, qui n'ont pas reçu sa parole, qui n'ont pas cru en sa parole et qui n'ont pas reçu son esprit. Il parle de ces hommes-là, d'hommes corrompus, d'entendement. Ésaïe, chapitre 9, à partir du verset 15. Ceux qui conduisent ce peuple l'égare. Et regardez bien ce qu'il dit. Et ceux qui se laissent conduire se perdent. Il dit, et ceux qui se laissent conduire. Ceux qui se laissent conduire aveuglément. Vous
Pourquoi? Parce que pour beaucoup de ceux qui se laissent conduire, ils n'ont pas la parole de Dieu. Ils ont retranché la parole de Dieu et ils écoutent simplement les hommes. Alors, je reprends au 15 pour que vous puissiez bien comprendre. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent. Et ceux qui se laissent conduire se perdent. Ceux qui se laissent conduire aveuglément. Parce qu'il ne suffit pas, quand on écoute quelqu'un, comment puis-je le confronter? Savoir ce qu'il dit est vrai. Seulement si vous avez la parole de Dieu devant vous. Mais si vous n'avez pas la parole de Dieu, comment savez-vous que ce qu'il vous dit est conforme à la vraie doctrine? Et vous savez qui dit? Et ceux qui se laissent conduire se perdent. Ceux qui se laissent conduire aveuglément. Et comme quoi ils ont fermé leurs yeux et il n'y a que les oreilles, ils entendent, mais ils ne lisent pas. Jésus dit, c'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, ni avoir pitié de leurs orphelins et de leurs veuves, car tous sont des impies et des méchants, et toutes les bouches profèrent des infamies. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point. Et regardez bien ce que Dieu dit. Et sa main est encore étendue. Car notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Le salut, c'est maintenant. C'est pour ça que Dieu, son amour, dans sa bonté, sa main est encore tendue. Ensuite, il dit au 17, car la méchanceté consume comme un feu, qui dévore, ronce et épine. Il embrase l'épaisseur de la forêt, d'où s'élèvent les colonnes de fumée. Par la colère de l'Éternel des armées, le pays est embrasé. Et le peuple est comme la poix du feu. Nul n'épargne son frère. On pille à droite et l'on a faim. On dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié. Et on n'est pas rassasié. Ils ne sont jamais rassasiés. Chacun dévore la chair de son bras. Manassé dévore Éphraïm, Éphraïm Manassé, et ensemble, ils fondent sur Juda. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Comme quoi que Dieu, comme je vous ai dit, malgré tout ce que font ces hommes-là, Dieu a pitié d'eux. Quand je dis que Dieu a pitié d'eux, c'est que sa main, ils sont vivants. S'ils se repentent, ils seront pardonnés, mais seulement s'ils se repentent avec un cœur sincère et s'ils se détournent de la mauvaise voie et qu'ils reçoivent le Seigneur véritablement dans leur cœur et dans leur esprit. Amen. Nous allons continuer à voir la suite dimanche prochain, si Dieu le veut. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.